Bonjour Alexandre, je suis manager Data Tech chez Elevate et aujourd'hui je vais vous parler de GreenOps et de FinOps. Alors qu'on a un monde numérique qui continue de croître à un rythme important, l'empreinte carbone en particulier des services numériques et du cloud computing, c'est une préoccupation majeure pour les décideurs. Donc ces derniers vont chercher de plus en plus à adopter des modèles opérationnels qui vont leur permettre à la fois de contrôler les coûts de l'infrastructure cloud, au même titre que de contrôler la durabilité énergétique et l'impact environnemental de ce dernier. Deux de ces modèles, FinOps et GreenOps, offrent des solutions pour répondre à ces enjeux. Une définition du GreenOps, ça pourrait être l'acte de réduire l'empreinte environnementale du cloud tout en optimisant son utilisation. Donc c'est avant tout un changement culturel puisque ça consiste en fait à prendre les opérations cloud et l'ingénierie avec l'impact carbone en ligne de mire et ça s'appuie sur deux axes principaux qui sont la supervision et la rationalisation. En face, on a le FinOps, qui est plutôt une optimisation et une réduction des coûts de l'infrastructure cloud, tout en maximisant la valeur business qui va en être tirée. Le FinOps, ça repose aussi sur deux piliers. On a d'un côté l'information et d'un autre côté l'optimisation. Bien que ce soit deux modèles différents, l'un qui cible les coûts et l'autre qui cible l'impact carbone, les deux modèles sont complémentaires et ils travaillent en tandem, que ce soit en adaptant la consommation cloud de manière raisonnable pour chaque besoin, ou en limitant la collecte d'informations, l'infobésité, et en localisant par exemple son infrastructure cloud dans des pays qui ont une production d'électricité qui est fortement décarbonée. La mise en place d'outils de reporting spécifiques pour piloter les deux modèles, c'est également important. Ça permet de mettre dans un même tableau de bord à la fois les reportings financiers d'un côté et les reportings écologiques de l'autre, en vis-à-vis pour optimiser les deux leviers en parallèle. En veillant à ce que les ressources du cloud elles soient utilisées de manière optimale, on fait non seulement des économies de coûts, mais également on a une consommation d'énergie et des émissions de carbone qui sont réduites. Donc en ce sens, on a FinOps et GreenOps qui sont les deux faces d'une même pièce. Alors il y a des entreprises qui exploitent déjà les fonctionnalités natives offertes par les technologies cloud. En particulier, on a les trois grands cloud providers qui ont tous mis en place des outils de suivi avec des dashboards intégrés, des calculateurs assez précis pour estimer l'impact carbone, ou des modèles intelligents pour suivre son empreinte et les coûts de l'infrastructure. En face de ça, on a des organisations qui ont mis en place des tableaux de bord internes pour surveiller les émissions de carbone et du coup assurer un suivi assez minutieux des coûts. Mais même si ces entreprises elles ont pris des mesures initiales, elles n'ont pas toujours tout approfondi leur engagement dans ces domaines. Et on commence seulement aussi sur le marché à voir émerger des fiches de poste en lien avec les métiers GreenOps et FinOps en France. Les deux approches, elles sont clés aujourd'hui pour la stratégie data des décideurs IT. Il ne faut pas nécessairement limiter la durabilité énergétique à un coût sur le court terme, il faut l'envisager comme un investissement sur le long terme. Du coup, le pilotage du patrimoine de données de l'entreprise, il peut ainsi être opéré de manière plus durable et plus rentable. Dans le cas de GreenOps, les entreprises sont encouragées à adopter des pratiques plus durables dans l'utilisation. Et avec FinOps, elles peuvent surveiller et optimiser leurs dépenses de cloud en continu, ce qui va directement impacter la manière dont elles gèrent, stockent leurs données et pensent leur architecture cloud. En combinant FinOps et GreenOps, les entreprises peuvent non seulement optimiser leurs coûts et leur utilisation du cloud, mais aussi minimiser leur impact environnemental. Ça permet la mise en place d'une stratégie data plus efficace et plus durable, qui offre des avantages à long terme, tant sur le plan financier qu'environnemental. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site d'Elevate.